Alors, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la communauté de la chaîne et tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens principalement à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien. Vous maintenant sur mon blog. Là-bas sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Donc, je vous convie vivement à aller agrandir la communauté là-bas. Likez, faites des partages, faites des commentaires également. Euh, N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube également, vous avez une partie pour consacrer aux playlists. Notamment, une partie qui s'intitule la source de connaissances, l'autre partie, le développement personnel. Donc, allez regarder ces vidéos et je pense que vous n'en sortirez pas la même bredouille. Aujourd'hui, la grâce nous a encore été faite par le Créateur de nous rassembler devant les marchés financiers et ce devant la livre sterling. Je pense que je passe le relais de cette unique opportunité pour cette soirée. La livre sterling face au dollar américain en graphique 1 heure. La stratégie, vous le savez tout autant que moi, la stratégie n'a pas changé, la stratégie reste la même. Donc, nous sommes devant un beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché. D'aucuns pourraient dire que c'est une épaule tête-épaule. C'est une épaule tête-épaule, voilà. Outre une figure de retournement de marché. Bon, peu importe, c'est que là, cette opportunité, autant pour moi, nous offre un scénario vendeur. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu, on va essayer de voir. Carrément, ça ressemble à une épaule tête épaule, hein. Donc, ceux qui sont de la première école, vous attendez la cassure de clôture de bougie en dessous de notre zone d'action. Ceux de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Je vous convie vivement aussi à aller regarder une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne vous parlant de quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut attendre un retest ou un pullback. C'est vraiment très important de ces notions-là. Il faut que vous les maîtrisiez. Vous voyez un peu? Alors, les confirmations que nous devons attendre sur cette opportunité. D'abord, il faut que je vous dise que vous devez faire attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Vous voulez par exemple prendre une spéculation sur la livre sterling face au dollar américain. Outre cette spéculation que nous avons devant nous sur le graphique en ce moment, et vous constatez qu'il y a une annonce économique à trois têtes de taureau prévue par exemple sur la livre sterling ou sur le dollar américain. Laissez l'annonce économique passer d'abord. Et si votre trade est toujours d'actualité ou de valide, vous pouvez prendre cette spéculation. Mais ne prenez pas le trade tout en sachant qu'il y a une annonce économique prévue là sur la paire de devises en question que vous voulez trader. Ce n'est pas bien. Donc, évitez au maximum les annonces économiques à droite de trop cas. Ce sont les annonces économiques. Ils peuvent invalider le cours de votre scénario. Vous voyez? Ils peuvent tout simplement invalider le cours de votre scénario. Vous jouez des tours pas possibles et encaisser un stop loss imprévu. Bon, ça arrive des fois, hein. Donc, faites gaffe. Donc, nous devons attendre une moyenne mobile 100 également évoluant au-dessus du prix. Déjà, bon, je viens de l'activer. Vous voyez que la moyenne mobile 100 est déjà au-dessus du prix. Voilà qui est très prometteur pour une petite décision à la vente. Pour une petite décision à la vente. Voilà, c'est bon. Moi, si je dois prendre ce trade, je dois prendre actuellement là où je suis en train d'enregistrer. Il est quelle heure déjà? Attends, je vois l'heure. Il est déjà 22h39 chez moi ici. Je reviendrai le petit matin pour voir si l'opportunité est toujours d'actualité, est toujours valide. Mais si je vais prendre ce trade, je prendrai ce trade de la cassure de clôture de bougie. Moi, personnellement, je prendrai ce trade de la cassure de clôture de bougie et je déposerai un stop loss ici à ce niveau avec une marge nécessaire pour laisser respirer le marché. N'oubliez pas que pour toutes ces opportunités que nous aurons à voir, le risque ratio est de minimum de 2.5. 2.5 sans risque ratio. Attends, je vais vous montrer l'outil de risque ratio. Sans risque ratio de minimum 2.5, ne prenez point la spéculation. Voilà. Supposons par exemple que j'ai eu une cassure clocher de bougie à ce niveau et que j'étends ma cible vers le take profit final et que je mets le stop loss. Voilà, ici, à ce niveau, voilà. J'ai un risque ratio de 3.46, voilà.
C'est comme ça que vous devez positionner votre outil position short pour toutes vos opportunités. Voilà, pour toutes vos opportunités, il y a un scénario vendeur. C'est l'outil position short là que vous devez utiliser. Et c'est le qui détermine l'illustration. Donc, voici la marge de stop loss en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est une illustration, une schématisation, bref. Puisque nous n'avons pas encore la cassure crochet de Bushy. Donc, voilà un peu. C'est un peu ça. Donc, voilà. Voilà. Je pense que j'ai plus grand chose à dire. Hein. Il y a plus grand chose à dire. Euh, euh, à part que je vais un peu insister là-dessus, de faire attention à ces zones dangereuses. Vous l'avez probablement remarqué que ici il y a eu un impact, deux impacts, trois impacts. Ce sont des zones susceptibles de retournement. Parce que dans l'historique du marché, le marché a hésité entre ces zones de prix. Et a hésité en tant que consolidation de marché, a hésité entre un support, a hésité entre un support et une résistance. Donc, ce sont des zones où probablement le prix pourrait inverser le cours de votre scénario. Par exemple, si nous avons une cassure clôture de bougie et que le marché fait des impulsions et des impulsions et corrections tout en allant vers le bas, il se pourrait que ces zones susceptibles de retournement vous dessinent une figure de retournement. Il se pourrait que le marché arrive à l'encontre de cette zone. Là, ici, à ce niveau, le marché vous dessine une figure de retournement. Ça peut être l'épaule inversée, ça peut être le double creux, ça peut être une consolidation de marché et inverser le cours de votre scénario actuel. Donc, de votre scénario tout simplement actuel. Voilà. Donc, je vais décider comme des zones là. 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4 et le dépôt final se situe sur les combien? Attendez, nous allons voir ça. 1,26, 183, voilà. Bref, vous l'avez compris et je pense que euh, vous avez quand même retenu assez beaucoup de choses de ma dire. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Donc, si vous avez les confirmations nécessaires, euh, veuillez, si vous avez les confirmations nécessaires, vous, bien sûr, de votre côté, vous prenez tout simplement la spéculation. Voilà.